Donc, on avait cette activité qui s'appelle notion de résistance thermique du chapitre 8 à terminer. Donc, toute cette partie-là avait été faite et une partie des documents n'avait pas encore été exploitée, notamment cette formule-là. Je vous rappelle qu'elle n'est pas à connaître, mais elle sera rappelée s'il y en a besoin. Voilà. D'abord, il y avait une partie 3 à faire. Donc, calculer la résistance intrinsèque RI acier d'une paroi de 2 cm d'épaisseur et RI de polystyrène pour la même épaisseur. Donc, on a vu dans les questions précédentes que la résistance intrinsèque, alors je vais écrire, voilà. On a vu que la résistance intrinsèque, d'après les questions d'avant, c'était E, l'épaisseur de la paroi, divisé par lambda, qui est la conductivité thermique du matériau. D'accord? Donc, pour l'acier, il suffit de faire l'application numérique. Donc, pour l'acier, RI acier. Alors, n'oubliez pas qu'il faut quand même bien convertir les 2 cm en mètres. Donc, ça fait 2 cm, c'est-à-dire 2 fois 10 moins 2, divisé par 52, puisque vous allez chercher la conductivité thermique de l'acier. Et il y en a qui ont fait l'application numérique. Ouais, ouais. Et vous trouvez? Alors moi, j'ai trouvé. Oui, Léopold? 3,8 fois 10 moins 4. Très bien. Quelle est l'unité? Des mètres carrés. Kelvin par watt. C'est ça. Ok. Alors pour le polystyrène, donc voilà, 0,5. le polystyrène, on trouve 0,5, je suis d'accord, avec la même unité. Ok. Lambda, c'est en quoi juste? Alors lambda, vous avez vu, c'est toujours des unités un peu compliquées. Vous l'avez dans le document 3, c'est des watts par mètre par Kelvin. D'accord, ok. Et oui, mais du coup, les mètres, ils se simplifient là, avec E sur. Parce que moi, j'ai que des Kelvin par watt en fait, c'est pour ça. C'est une résistance intrinsèque là en fait. Donc des Kelvin par watt, ça serait la résistance tout court. Ah, d'accord, ok. Comme là, c'est une résistance intrinsèque, il y a encore cette histoire de mètre carré. D'accord, ok. D'accord? Ok. Ben justement, ça permet d'enchaîner avec la question d'après. En déduire, vous voyez, la première question, c'était résistance intrinsèque. Pourquoi c'est intéressant pour les constructeurs? Parce que eux, ils ne savent pas de quelle surface vous allez avoir besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Eux, ils ne savent pas si vous allez vouloir isoler un mur de 10 mètres carrés ou un mur de 50 mètres carrés. Oui, mais moi, Donc, je parlais juste en raisonnant sur les unités en fait de E sur lambda. ah d'accord. Parce que je vois, en fait, je vois pas d'où ils sortent les mètres carrés, mais. Ah bah si vous voulez, ça peut être l'occasion de faire une petite analyse dimensionnelle, hein. Ça fait des mètres sur des mètres de Kelvin. Si vous voulez refaire, parce que je crois qu'on l'avait fait dans les autres questions, mais si vous voulez refaire l'unité de E sur lambda, ben vous dites unité de E sur lambda. Donc E, c'est en mètres, on est d'accord? Ouais. Et lambda, c'est donc la conductivité thermique, c'est des watts par mètre. Ah oui, des paramètres. Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est pas D2. Par Ah Kelvin. ouais. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez des mètres et au dénominateur des mètres moins 1, donc ça ne se simplifie pas et au contraire, ça va donner les mètres carrés. Ça va donner les mètres carrés. Les Kelvin moins 1 au dénominateur vont donner les Kelvin au numérateur qui sont là. Et par watt, ben, on a bien des par watt ici. Ouais, ok, merci. D'accord? Alors la question d'après, eh ben, justement, on va changer d'unité, parce que ça ne va plus parler de résistance intrinsèque, mais de résistance tout court, de résistance thermique tout court.
Donc, il faut regarder dans les documents parce qu'encore une fois, il n'y a rien à connaître par cœur. Pour avoir la résistance tout court, il faut diviser cette fois-ci par la surface. Application numérique, il suffit de diviser par la surface qui fait donc 10 mètres carrés. 10 mètres carrés. Donc de tête, c'est facile de voir que le 3, 8, 10, moins 4, il va devenir 3, 8, 10, moins 5. 5. Sauf que, en plus, n'oubliez pas de changer l'unité, comme on vient de le dire. Ok. C'est-à-dire que la paroi en acier, je vais dire C'est R kilo par acier, watt. je vais dire R acier est égal à 3, 8, 10, moins 5 Kelvin par watt, c'est ça. Je commence à avoir l'habitude d'écrire avec une souris, mais c'est pas encore très beau. Et la résistance du polystyrène, 5, 10, moins 2. voilà, 5, 10, moins 2. Kelvin par watt. Donc, quelle est la paroi la plus résistante en termes thermiques? Quelle est la paroi qui a le plus de résistance thermique? Bah, polystyrène. Ouais, Le polystyrène. Ouais, c'est le polystyrène. On est bien d'accord. La résistance thermique du polystyrène est plus importante que la résistance thermique de l'acier. Qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va... Diminuer le flux thermique. C'est ça, c'était le but de la question 3. Ça va permettre de diminuer le flux thermique. Et le flux thermique, c'est important de diminuer parce que ça correspond à des pertes thermiques. L'isolation. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est lié. C'est-à-dire que si vous avez un flux thermique faible, eh ben, la maison sera mieux isolée. Donc, en déduire la valeur des flux thermiques qui permettent de maintenir un écart de température de 15 degrés de part et d'autre des parois. Donc là, autre formule qu'on vous rappellera s'il y en a besoin, c'est que on peut calculer la résistance thermique comme ceci avec les caractéristiques, eh bien, épaisseur, surface, conductivité des matériaux. Mais on peut aussi calculer la résistance thermique, ça c'était dans le document, par sa définition générale qui est variation de température, ou plutôt différence de température entre les deux côtés des parois, divisé par le flux. Et là, pour la question 3, eh bien, on nous demandait justement de calculer les flux. Et donc, dans le cas de l'acier, si on avait un mur en acier... Le flux, c'est la puissance, c'est pareil? Oui, c'est ça. Le flux, Okay, c'est pareil que la puissance thermique. Et dans notre cas, on peut parler de puissance thermique perdue, puisqu'on parle de chaleur qui va passer à travers la paroi. Donc, dans le cas de l'acier, on trouve 3,9 10 puissance 5 watts. Voilà. Ça veut dire que ces 3,9 10 puissance 5 watts, ils sont perdus. Ça veut dire que à l'intérieur de la maison, eh bien, en gros, si vous voulez maintenir cette température que vous aviez, il va falloir des radiateurs qui fournissent 3,9 10 puissance 5 watts pour compenser. Sinon, la pièce va se refroidir. Et pour le polystyrène, eh bien, on trouve 3 10 puissance 2. Alors, on voit bien que, en comparant les deux calculs, on voit bien qu'il est beaucoup plus intéressant d'avoir une paroi en polystyrène pour isoler, puisque environ, là je parle en termes d'ordre de grandeur, il y a 3 ordres de grandeur. Regarde les onglets du prof. Il y a 3 ordres de grandeur, c'est-à-dire qu'il y a 1000 fois plus de puissance perdue si la paroi est en acier. D'accord? Donc 1000 fois plus, voilà, 1000 fois plus de puissance perdue si vous avez une paroi en acier. D'accord? Voilà. Alors après, très intéressant, intérêt du double vitrage. Parce que le double vitrage, vous savez tous que c'est fait pour isoler. Pas seulement du bruit, ça c'est un isolant phonique. Alors nous, on ne va pas s'intéresser au côté phonique, mais aussi thermique. Et là, c'est ce qui va nous intéresser ici. Et en faisant les calculs, eh ben, ça vous permettait de vous convaincre. Alors, on ne va pas comparer
une vitre avec double vitrage avec une vitre simple vitrage toute bête, c'est-à-dire toute simple. Pour que ce soit comparable, je ne sais pas si vous avez bien compris le sens de la question, c'était bien fait. On va comparer eh bien, la résistance thermique entre, ça c'est vu de profil, vu de côté si vous voulez. On va comparer la résistance thermique d'un double vitrage, c'est-à-dire une vitre qui est faite en 2 parois de verre, que je suis en train de représenter là, avec au milieu eh bien, du gaz. Là, c'est très bien. On va le comparer avec une paroi en verre qui ferait 2 fois les couches de verre ici. Sinon, c'est pas comparable. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Sinon, on pourrait dire, ah oui, mais c'est pas comparable vu que dans la paroi, dans la fenêtre qui a double vitrage, il y a 2 parois en verre. Et ben, on va les mettre les 2 parois en verre, mais on va les coller. Et donc là, on va bien voir l'importance de la couche d'air ou la couche de gaz qui est au milieu. D'accord? Ici, c'est pas de l'air, c'est de l'argon, parce que sa conductivité thermique est encore un peu plus faible que celle de l'air. Donc, on gagne encore un peu plus en isolation. Mais c'est pas ça qui fait le plus, c'est pas ça qui fait le plus d'effet, si vous voulez. Ce qui fait le plus d'effet, c'est d'enfermer un gaz entre les deux. Voilà. Donc, il y avait 2 premières questions qui étaient qualitatives. On nous demandait, je relis pas toute la question parce que vous l'avez sous les yeux, mais on nous demandait rapidement quels sont les autres modes de transfert possibles à part la conduction. Donc ça, c'est du cours. Qu'est-ce que vous avez répondu? Convection rayonnement. Il y a la convection aussi. Il y a la convection et le rayonnement. D'accord. Deuxième question, dans quel sens a lieu le transfert d'énergie? C'est du plus chaud vers le Et plus toujours froid. de la source chaude à la source froide. Voilà, de la source chaude vers la source froide, c'est-à-dire de la température la plus élevée vers la température la plus faible. On est d'accord? Et ensuite, on va passer au calcul. Donc, comme on l'avait vu quand on a fini le cours l'autre fois, on nous précise que lorsque vous avez plusieurs couches, eh bien, la résistance thermique totale, c'est la somme des résistances de différentes couches. Voilà. Donc, ça va nous permettre de calculer ainsi eh bien, la résistance thermique de eh bien, salle, double vitrage, comme ceci, puisqu'on va dire qu'il y a 2 couches de verre plus une couche de gaz. Et de celle-ci, on va dire bah, il y a juste 2 couches de verre. D'accord? Ok. Alors, calculer la résistance thermique de chacune des 3 parois composant le double vitrage si la surface vitrée est de 1 mètre carré. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, est-ce que si j'écris sur le côté, vous voyez là? Ouais. Oui. Oui. Ah bah parfait, ça me fait plein de place. Donc, on va utiliser directement la formule E sur lambda S, c'est-à-dire que là, on n'est pas obligé de passer par la résistance intrinsèque E sur lambda, on va directement calculer la résistance thermique tout court. Alors, la résistance d'une vitre en verre, moi j'ai trouvé, je parle juste d'une vitre, hein, je ne parle pas du total pour l'instant, je trouve 3,3 10-3. Voilà, ça m'intéresse de le calculer séparément parce que je vais m'en servir après. Kelvin par watt. Ouais, c'est ça, ouais. La résistance thermique, j'en ai avoir besoin aussi tout à l'heure, de l'argon. Et ben, je fais aussi E sur lambda S, mais là, ce n'est pas la même épaisseur, donc je vais dire E'. Ce n'est pas le même lambda, donc je vais dire lambda'. C'est ça qui change tout en fait, sur S. Et là, on trouve 9,4 10-1, donc une résistance thermique beaucoup plus importante. Donc 0,94. Toujours en Kelvin par watt. Voilà. Eh bien, maintenant, on va calculer les 2 cas. Calculer la résistance thermique de chacune des 3 parois
constituant le double vitrage. Eh bien, ça, c'était la question 4.3.1. Question 4.3.2. En déduire la résistance totale du double vitrage. Alors, dans le cas du double vitrage, on en est à la question 4.3.2. La résistance totale, elle va être égale à quoi alors? Ça va être la somme de quoi? 2 fois De celle de la double. vitre. 2 fois R vitre plus R argon. 2 fois la résistance du verre plus 1 fois la résistance de l'argent. Très bien. Voilà. Résultat, pour ceux qui l'ont cherché, vous avez trouvé combien? 0, moi, vous allez me dire si vous avez trouvé ça. Je trouve 0,95. Ouais, 0,94. Alors, il faut arrondir avec Ouais, mais deux c'est- chiffres significatifs. Ouais, Regardez c'est bien. 943 en gros. Regardez bien, en fait. On voit qu'on avait déjà pour l'argon 0,94. Ici, j'ai 0,95 si j'arrondis. Vous voyez bien que toute la résistance thermique, finalement, vient de la couche d'argon, puisque les deux vitres en verre n'ont pas rajouté grand-chose au 0,94. Vous comprenez que déjà ici, on comprend le rôle de la résistance thermique de l'argon par rapport à celle du verre? Ah ouais, d'accord. Oui, c'est là où on comprend déjà la différence, en fait. Maintenant, on va finir les calculs en termes de flux, mais quelle sera la valeur du flux thermique qu'il traverse? C'est la question 4.3.3. Eh bien, on fait la formule qu'on a déjà utilisée tout à l'heure. Phi, c'est delta T sur R. Et donc, on trouve... alors, pour delta T, il y a 17 degrés. Oui, il faut prendre le 17 degrés sur la face extérieure du vitrage. Là, il y avait une petite confusion possible, parce que le vitrage est à 17 degrés, mais la température intérieure de la pièce est à 20 degrés. Donc, pour le delta T, là, on va prendre le 17. Et donc, 17 divisé par 0,95, ça faisait 18 watts. Voilà. Comparez cette valeur avec celle du flux traversant un simple vitrage d'épaisseur 8 mm. Donc là, la question, elle est bien formulée, c'est-à-dire que pour comparer ce qui est comparable, comme j'expliquais tout à l'heure, on ne va pas comparer ça avec une simple paroi en verre, mais avec deux parois en verre. Mais sauf que là, on ne va pas retenir prisonnier du gaz à l'intérieur. Donc là, si on fait l'application numérique, RT, ça va être juste les deux parois en verre. Donc vous faites 2 fois 3,3 fois 10 puissance moins 3, donc ça fait 6,6 fois 10 moins 3. Voilà. On est en Kelvin par watt. Et donc, ça fait un flux qui vaut, alors on fait toujours au numérateur 17 degrés de différence, divisé par 6, 10 moins 3, on trouve 2, 6, 10 puissance 3. Et donc, l'intérêt, on l'avait déjà compris avant, mais l'intérêt là, du double vitrage par rapport à la même épaisseur de verre, donc l'intérêt d'emprisonner un gaz entre les deux en sandwich, hein. Il suffit de comparer le 18 watts qu'on a là aux 2600 watts qu'on a là. Vous voyez, on a utilisé la même quantité, la même épaisseur de verre, mais le fait d'emprisonner un gaz, ici, de l'argon entre les deux, eh bien, fait qu'on a 144, j'ai calculé le rapport entre les deux, là, entre les deux flux, on a 144 fois moins de flux avec un double vitrage qu'avec un simple vitrage. OK? Alors ensuite, on avait donc deux exercices du livre. Le 3 et le 4. Voilà, on avait deux exercices du livre. Alors, vous allez m'aider à répondre à ceci.
Donc le 3, c'est lui. Donc cet exercice s'appelait consommation d'électricité. Donc, on nous donnait une résistance thermique pour l'habitation. Alors là, il faut comprendre que on a la résistance thermique globale de toute l'habitation. D'accord? Ensuite, en hiver, le thermostat est réglé pour maintenir une température inférieure de 20 degrés. Déterminer le flux thermique, PTH, cédé par cette habitation lorsque la température extérieure est de 2,1 degrés Celsius. Donc là, je vous écoute. On fait T chaud moins, enfin T froid, la source la plus froide, Oui, sur la résistance thermique. d'accord. Donc on va utiliser la relation. Et je répète encore une fois, qui n'est pas à connaître par cœur. Phi est égal à delta T sur RTH. Enfin, nous, on l'a vu dans le cours sous la forme inversée, c'est-à-dire RTH égale à delta T sur phi. Et ce phi, ce flux, est donc équivalent, Ça bug, non? égal. Vous voyez pas là ce que je mets au tableau? Si, on voit. Ce qu'on appelle dans l'exercice PTH, c'est pareil, puisque ça, c'est une puissance. Et donc, ça aussi, c'est la puissance en watts. Si on fait l'application numérique, eh bien, au numérateur, on va faire la soustraction entre 20 et 2,1 degrés. Au dénominateur, vous allez mettre la résistance thermique qui était donnée là. Alors, combien vous avez trouvé? Pour ceux qui ont fait 185, moi. 895, j'ai trouvé 895. 895, je crois que j'ai trouvé ça aussi. Mais en fait, 895, si on l'arrondit à deux chiffres significatifs, parce que là, il y a deux chiffres significatifs, ça va donner quoi, 895? 9,0, non? Ou 8,9, pardon. Ouais, 8,9. Non, bah non. Non, 9,0. 9,0. 9,0. C'est ça. Ah ouais, Parce que quand vous avez 5 ici, ok. vous arrondissez au nombre supérieur. Donc ça s'arrondit à 9,0 fois 10 puissance 2 On était obligé d'arrondir? watts. Alors, tant que vous ne faites pas n'importe quoi avec les chiffres significatifs, en général, c'est pas sanctionné. Moi, j'ai tout laissé, du coup. Pour le bac blanc, par exemple, on n'avait pas. Mais si, par exemple, pour un résultat où on attend deux chiffres significatifs, vous mettez tout ce que la calculatrice indique, c'est-à-dire 8 chiffres, là, ça peut être sanctionné. Mais là, c'était pile poil, du coup. Ah oui. D'accord. Alors, on nous dit que cette habitation est entièrement chauffée par des radiateurs électriques qui convertissent intégralement la puissance électrique en puissance thermique. Donc ça, on l'a déjà vu. Calculer le coût de la consommation électrique pour chauffer cette habitation pendant 4 semaines, en supposant une température extérieure moyenne de 2,1 degrés. Donc, comme je vous l'expliquais, 72 euros. comme je vous l'expliquais tout à l'heure, 72 aussi. d'accord. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ça c'est l'habitation, c'est l'habitation, la maison. En termes de chaîne énergétique ou de transfert énergétique, toute cette puissance thermique qui est perdue, ça correspond à une chaleur qui est perdue. Donc, Q inférieur à 0. D'accord? Bon, sauf que Q c'est en joule et P c'est en watt, mais c'est l'idée. Si vous voulez que l'habitation garde sa température constante, en gros c'est son énergie interne reste constante, ben, il va falloir apporter en permanence, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, mais là je fais un schéma pour l'illustrer. Il va falloir apporter en permanence, avec un travail électrique qui va alimenter les radiateurs qui sont dans l'habitation, eh bien, de l'énergie pour compenser cette perte. Vous comprenez en termes de transfert énergétique? Ouais. Très bien. Le coût, 1 kWh, ça fait 12 centimes, c'est Ouais. ça? Ouais. Et donc, on fait la puissance précédente fois Le nombre, enfin, fois le
les 4 semaines qui sont là. Les 4 semaines, vous en avez fait quoi en fait? Oui, mais On en le heure. on le met en heure. Ouais, c'est ça. On les met en heures parce que voilà, la puissance en kilowattheure, ça veut dire des kilowatts fois des heures. Et donc 72,2. Vous avez trouvé ça? Oui. Ouais, c'est ça. Euros. Euros. Quelle sera l'économie réalisée si on programme une diminution de la température intérieure de 2 degrés pendant 12 heures par jour? Alors, 4 euros, moi, je trouvais. Ouais, 4 euros et quelques. 4,05 €. en fait, là, on va calculer une nouvelle puissance thermique Moi, comme j'ai pas arrondi, j'ai 4,032 €. qui sera non plus de 20. Alors, au numérateur, vous aurez une différence de température qui sera non plus de 20 moins 2,1, mais 18 moins 2,1. Divisé toujours par 2, 10 moins 2. Et donc, on a une nouvelle puissance thermique qui va être égale à 0,795 kilowatts. Et donc, si on refait un calcul de coût de revient, eh bien, ça fait 68,14 €. 68 €. Ouais. Et donc, ça va faire une différence de 4 euros, comme vous m'aviez dit. Commentaire sur cette valeur? Bah, c'est pas beaucoup. Enfin, Ouais, c'est pas beaucoup l'économie par rapport aux données. Hein. Donc, ça fait juste sur combien de semaines, combien de semaines c'est sur 4 d'utilisation? semaines. Voilà, Ouais. sur un mois d'utilisation, vous faites une économie de 4 euros. Alors oui, Conclusion, vaut mieux chauffer. c'est pas énorme hein, comme différence. Et deux cafés avec. Alors, dans cet exercice numéro 4, qui s'appelait laine de verre, on nous parle d'un mur. Donc, on nous donne l'air, enfin du moins on peut la calculer facilement, ça fait 15 mètres carrés, on nous donne son épaisseur, on nous donne sa résistance thermique avec la petite formule qui va avec. Donc, le fameux E sur lambda S. Alors ici, S c'est l'air, c'est donc A, c'est pareil. Alors, C'est la calculer. surface, là. Oui, voilà, A c'est l'air, donc c'est la surface. Calculer la résistance thermique et retrouver ces unités. Pardon. Donc, je vous écoute. Juste retrouver ces unités, c'est-à-dire. Alors, juste pour l'instant, pour le calcul, vous avez trouvé combien? Moi, j'ai trouvé 2,7 fois 10 2, puissance 7, ouais. moins 1. Moins, Ouais, moi, c'est j'ai ça. trouvé moins 2. Moins 2, j'ai. Moins 2, deux. moins 2. Ah oui, Oui, moins ça 2. fait moins 2. Ouais, c'est 10 puissance moins 2. Et moi, j'ai retrouvé des kilos par watt. Des Ouais, c'est Kelvin ça. par Et watt. Kelvin en watt. Non, par Non, watt. par watt. Ouais, par watt. Alors, c'était ça le sens de la question. Si vous voulez, c'était ça le sens de la question. En fait, ça fait des mètres. Alors, sur des vas-y, explique-nous. watts. On l'a déjà fait un peu tout à l'heure, mais enfin, on l'avait fait dans un autre sens, je crois. L'unité. On fait une analyse dimensionnelle. On fait une analyse émotionnelle. Vas-y, continue. On a E en mètres. Donc, au numérateur, on a des mètres. Au dénominateur, on a des watts. Par Kelvin, Alors, dénominateur, on a des des watts. watts Par Kelvin, par Kelvin, par mètre. par mètre. Et ça, vous n'allez pas le connaître par cœur, Pas bien des sûr, mètres carrés. puisque Pas des mètres carrés. c'était donné ici pour l'unité de la conductivité On thermique. simplifie. Fois Des mètres carrés. carré. Et on simplifie. Et on. Ah, Les vas-y. mètres carrés, les mètres carrés, ils simplifient tout. Ils simplifient les mètres moins 1 et les mètres. D'accord? Donc, au dénominateur, des mètres carrés fois des mètres moins 1, ça fait des mètres. Et au numérateur, il y a des mètres aussi. Donc, on se retrouve avec l'unité qui est l'inverse de cette unité-là. C'est 1 sur tout ça, donc c'est l'inverse. Donc, ça fait bien l'inverse, c'est-à-dire des Kelvin par watt. Et- Estimer la puissance thermique passant à travers ce mur lorsque la température extérieure est de 5 degrés et la température intérieure de 19 degrés. J'ai trouvé Donc, 518. voilà, on utilise encore une formule du cours.
Ouais, moi aussi. Alors, 5. 518, je suis d'accord. On va rappeler la formule. Ouais. Alors, on la rappelle, mais encore une fois, elle n'est pas connaître par cœur. Delta T sur la résistance. Alors, puissance thermique, c'est pareil que le flux thermique. Hein. On est bien d'accord, c'est des watts. Avec 2 chiffres significatifs, du coup, ça fait 0,52 Ouais. kilowatts. OK. Ensuite, question 2. On recouvre ce mur d'une épaisseur de laine de verre de résistance thermique RTH2, où lambda 2 est la conductivité thermique de ce matériau. Donc la résistance thermique qui en résulte est la somme des résistances thermiques des parois juxtaposées, c'est ce qu'on a vu aussi dans l'activité précédente. Déterminer E2 pour diviser les pertes thermiques par 10. Vous pouvez la détailler la question, s'il vous plaît, du coup? Oui, oui, tout à fait. Ok, d'accord, merci. Non, on veut diviser les pertes thermiques par 10. Alors on va partir de cette affirmation. C'est-à-dire qu'on veut que PTH, on va mettre PTH', soit égal à celle de tout à l'heure divisée par 10. D'accord? Donc, d'après cette formule, regardez bien, d'après cette formule, si vous voulez diviser par 10 phi, eh ben, il va falloir multiplier par 10 R. Est-ce que vous comprenez? Je répète. On veut diviser Oui, j'ai par compris. 10, on veut diviser par 10 la puissance thermique. Donc, on dit par 10, R. Si vous voulez que ce nombre-là soit divisé par 10, puisque Ah, delta bah t oui, va oui. être le même, il va falloir que R soit multiplié par 10. Vous comprenez? Ouais. Donc, en fait, il va falloir que RTH, on va l'appeler RTH', la nouvelle résistance thermique, eh bien, on veut qu'elle soit 10 fois plus importante que tout à l'heure. On avait 2,7 fois 10 moins 2. Eh bien là, on va avoir 2,7 fois 10 moins 1. D'accord? On veut ça. Toujours des Kelvin par watt. Alors, cette résistance thermique, RTH', elle est égale à la résistance thermique que je vais appeler RTH', c'est-à-dire la résistance thermique de tout à l'heure. Okay. Il ne faut pas l'oublier, celle-là, en fait. Donc, ça va être la résistance thermique de tout à l'heure, que j'appelle RTH', plus eh bien, RTH2, c'est-à-dire ce qu'on rajoute comme résistance thermique grâce à l'isolant, la laine de verre. D'accord? Or, ce RTH2, eh bien, c'est E2 sur lambda, le lambda de la laine de verre, on va l'appeler lambda 2, A. A, c'est la surface. OK? Donc, récapitulons. On connaît RTH'. On sait que l'on veut 2,7 fois 10 puissance moins 1, Kelvin par watt. RTH', c'est la valeur de tout à l'heure. Monsieur, Oui. pourquoi RTH total c'est 2,7 fois 10 moins 1? Pourquoi c'est RTH total et pas RTH2? Ah, parce que c'est ce qu'on veut au final. C'est ce qu'on veut pour diviser par 10 le flux thermique. Ah, ok, d'accord. Donc là, vous avez une petite équation, c'est-à-dire que de cette petite équation-là, vous pouvez en sortir assez facilement E2. Voilà, vous faites passer ça de l'autre côté. Vous multipliez par lambda 2 fois A, et vous allez avoir E2. Et donc égal à, eh bien, regardez, vous voulez isoler E2, donc ça va faire lambda 2 fois A. Si vous voulez, vous pouvez utiliser une ligne supplémentaire. Multiplié par, eh bien, RTH'. Bon, je vais mettre R', TH, moins RTH'. Voilà. D'accord? Et donc, si je fais l'application numérique, tu avais fait comme ça, Léopold, du coup, ou pas?
Moi, pas exactement, mais oui, si, le principe, c'est le même. Oui. Oui. Donc, il faudra De qu'on comparer vérifie. les résistances. Faudra qu'on vérifie. Moi, j'ai 0,11. Excusez-moi, 0,11 mètres, pas 0,11 centimètres. Moi, j'ai 0,11 mètres, soit 11 centimètres. Alors, on a une petite différence là. Il faudra qu'on vérifie chacun de notre Ouais. côté. En tout cas, 11 centimètres, c'est réalisable. D'accord? Est-ce réalisable? C'était la question de B. Bah oui. Une épaisseur de 11 centimètres de laine de verre, c'est réalisable, même en général. On prend plus gros. Hein. Si vous avez vu un peu vos parents isoler un grenier, par exemple, en général, les couches de laine de verre, ce sont des couches qui font, plutôt que 10 centimètres, ce sont plutôt des couches qui en font 20. Donc c'est généralement assez épais. Maintenant, on utilise, petite parenthèse, on utilise aussi des flocons de laine de verre. Alors l'intérêt des flocons, c'est qu'en plus, ils emprisonnent de l'air. Vous voyez, parce que les flocons, ils vont pas être tassés. Donc, ils vont en plus isoler de l'air et donc ça va faire encore une meilleure isolation. Donc, maintenant, c'est plutôt les flocons plutôt que les rouleaux de laine de verre qui sont privilégiés. Et ça, c'était juste un petit détail technique. Ok. Voilà. On a encore une ou deux questions pour finir cet exercice. Donc, en fait, on ne dispose que d'une isolation en laine de verre de 4 cm d'épaisseur. Ça, c'est vraiment peu. Calculer la nouvelle résistance thermique RPMTH du mur. Bon. Alors ensuite, on avait pour la question 3, en fait, on ne dispose d'une isolation en laine de verre de E'2 égale 4 cm d'épaisseur. On demandait de calculer la nouvelle résistance thermique RPMTH du mur. Là, j'ai projeté la correction pour gagner un petit peu de temps, pour que ce soit moins long. Donc, eh bien, nous avons le calcul qui va se faire avec E sur lambda fois la surface. Là, les communes, donc elle est factorisée. Et on trouve 0,116 Kelvin par watt. Et pour la question B, pour finir, quelle est l'économie d'énergie réalisée exprimée en pourcentage? Donc, on calcule la nouvelle puissance thermique qui va être de 121 watts. Et donc par rapport à 524 que l'on avait avec le premier cas, on va faire la différence. Et ça, si vous voulez, ça va être le gain de puissance thermique réalisé, divisé par la valeur qu'on avait normalement, pour nous ramener à un pourcentage. Le résultat, si vous le faites, ça fait 0,77, soit 77%. Voilà, cet exercice est terminé. Et le chapitre également. Et à bientôt.